Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera des créatures et cette fois-ci du Hackley. Bon, c'est un nom un peu bizarre, j'avoue, mais c'est la créature qui est connue pour avoir essayé de tuer et exécuter Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 2, l'attaque des clones. Du coup voilà, j'espère que vous allez apprécier ce nouvel épisode de Star Wars Créatures. Ah oui, avant de commencer la vidéo, j'ai quand même une nouvelle à vous annoncer. J'ai décidé que à partir de maintenant, les vidéos qui sortiront en fait le mardi et le samedi. Donc comme ça vous savez, mardi et samedi, hop là, soyez prêts à aller directement sur YouTube à 16h30. C'est à 16h30 que je sortirai les vidéos. Vous allez sur YouTube, vous regardez la vidéo et vous vous mettez au calme dans votre canapé ou dans votre lit ou où vous voulez. Et vous regardez et vous me dites ce que vous pensez, etc. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais comme ça, si vous voulez regarder les vidéos dès qu'elles sortent, vous êtes au courant et vous savez quoi faire. Enfin bon, bref, je pense qu'il est l'heure de commencer la vidéo, vu que ça fait une très très longue introduction que j'ai fait là, hein, n'est-ce pas? Bon, allons-y. Les Hackley. Donc, où est-ce qu'ils vivent, les Hackley? Sur quelle planète? Enfin, c'est peut-être une question que vous vous posez. Mais si ça vous intéresse de le savoir, du coup, ils vivent sur une planète qui s'appelle Vendaxa. Donc ça c'est facile à retenir, Vendaxa, c'est un nom assez commun. Et c'est une planète qui est enfin un peu comme la Terre, avec de l'eau et de la Terre du coup. Alors, contrairement à ce que la scène sur Geonosis nous laisse penser, les Hackley ne sont pas des créatures terrestres, mais amphibiennes. Ce sont en fait un petit mix de crustacés et d'amphibiens, bien comme on aime, deux trucs bien dégueulasses. Et ça nous donne cette belle petite créature qui, cependant, peut aussi vivre sur Terre. Elle peut venir sortir de l'eau et aller se balader, quoi. Et en fait, ils sortaient en fait pour aller chasser leur proie, c'est-à-dire des lemnailles. De nouveau, une belle créature, bien comme on aime, pas du tout dégueulasse. Et c'est pour ça en fait qu'elle sort de l'eau. Et uniquement pour ça, parce que normalement ça vit dans l'eau, vu que c'est amphibien et tout. Et ça sort seulement pour chasser, comme je viens de le dire, les lamneilles, comme ça. Enfin bref, de nouveau une créature bizarre. Et comme ces créatures, les Hackley, n'étaient pas assez horripilantes, et ben, comme vous pouvez le voir avec cette belle photo et cette belle gueule de la créature, sa mâchoire est connue pour être super puissante. Et oui, donc non seulement ça a des pattes qui peuvent te transpercer et t'embrocher, mais en plus la morsure est normalement quasi d'office mortelle. Joyeux tout ça, hein, ça donne vraiment envie de visiter Vendax. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je trouve cette créature tout simplement horripilante. Je beurre quoi, dégueulasse. Non mais qui a envie d'avoir ça face à soi? C'est le pire cauchemar. Genre vraiment, je pense que si j'avais vu Star Wars épisode 2 quand j'avais 2 ans, bon peut-être pas, mais 4 ans on va dire, j'aurais fait des cauchemars. Hein. Non mais attends, vous avez vu cette gueule? C'est Burk quoi, Burk, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Burk. Non mais attendez, imaginez vous voyez ça, ces trois yeux vous fixer comme ça et venir vers vous. Non mais attends, d'abord laissez-moi vous expliquer, comme ça vous serez d'accord avec moi. C'est une créature qui assez surprenante, eh ben, elle est ultra agile. Mais vraiment. Et en fait, sa technique de chasse comme ça, vous voyez, il y a deux pattes de devant comme ça, comme des mandibules de menthe religieuse. Et avec ça, ça juste transperce sa proie. Genre comme un poignard, comme ça, plouch, ça passe à travers. Et puis elle avale sa victime avec un estomac en plus qui gonfle comme un serpent. Non mais attends, c'est le pire cauchemar de tous ceux qui ont peur des serpents ou des insectes. C'est vraiment le mélange des deux et t'es là, c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse comme créature. Et comme si c'était pas assez, en plus de ça, sa peau est ultra dure à transpercer. Genre vraiment, c'est un gilet pare-balles quoi. Enfin bref, vous reconnaîtrez sûrement la créature du coup pour avoir essayé de tuer Obi-Wan Kenobi. Et c'est en gros le Rick de l'épisode précédent attaquait Anakin et la clé attaquait Obi-Wan Kenobi. Et
la clé, quand il a foncé sur Obi-Wan Kenobi, il a juste fait tomber le poteau, le poteau a cédé, il est tombé en deux, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Et quand Obi-Wan arrive à se libérer, il prend une lance comme ça, et il se bat un peu avec comme ça, il évite les tentatives de la clé pour le transpercer. Et en fait, à un moment, il lance, du coup, ça lance, même si normalement il lance, ça se lance pas. C'est pas un javelot, donc voilà. Et ça se plante dans le flanc de la créature, mais la créature, genre elle est en mode, quoi, t'es sérieux? Tu m'as piqué un cure-dent, ça fait mal, t'inquiète, je vais te buter maintenant. Enfin, je vous dis, c'est une vision de l'horreur. Ça sort des enfers, ça, je te jure, ce serait... c'est horrible, c'est dégueulasse. Mais finalement, une fois que Obi-Wan a son sabre laser, enfin, a un sabre laser, pardon, il se bat avec la créature, arrive à la démembrer, à couper ses pattes, et puis la tue, quoi. Pour le plus grand des biens de tout l'univers, je pense, la clé de Geonosis est malheureusement mort. Enfin, heureusement plutôt. Et faut savoir aussi du coup que les Hackley étaient fort utilisés par les Geonosiens dans leur arène. Donc c'était pas l'unique cas sur Geonosis, quoi. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je pense que si vous retiendrez quelque chose de cette vidéo-ci, c'est bien que je tiens les Hackley en horreur. Enfin, si vous avez pas retenu ça, c'est que vous avez pas écouté tout simplement. Mais c'est... Enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec moi là-dessus, c'est dégueulasse. Enfin, si vous avez vu Star Wars ou non, avec les photos que je vous ai montrées, vous devez être d'accord avec moi sur le fait que non, j'aimerais pas rencontrer ça quelque part dans le coin de la rue ou dans mes cauchemars. Donc voilà. Sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire mardi. Au revoir.